Voici le top actu de la semaine du 22 juillet. Le Conseil de l'Union européenne a imposé de mesures restrictives vendredi 26 juillet contre 9 personnes et une entité pour des graves violations de droits de l'homme et d'abus en RDC. Des actes qui ont contribué au conflit armé, à l'instabilité et à l'insécurité dans l'est du pays. Parmi les personnes sanctionnées figurent entre autres Benjamin Bonipa et le général de brigade Justin Gacheri-Musanga, 2 dirigeants du M23, ainsi que le colonel Augustin Migabo des forces de défense rwandaises. Le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que son leader Corneille Nangaa sont aussi sanctionnés. Ces personnes sont soumises à une interdiction de voyager et à un gel des avoirs. Les entreprises et citoyens de l'Union européenne sont interdits de mettre des fonds à leur disposition. Le jeudi 25 juillet, le département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre l'entité Alliance Fleuve Congo AFC, alliée au mouvement du 23 mars M23. Washington accuse l'AFC de renforcer l'instabilité et les déplacements des civils en RDC, surtout dans l'est du pays qui est en proie au conflit depuis environ 30 ans. Ces sanctions ciblent notamment Bertrand Bissimois, le président du M23, et Corneille Nangaa, le leader de l'AFC et ancien président de la commission électorale, accusé d'avoir joué un rôle clé dans le report des élections de 2016 à 2018. L'ensemble des avoirs qu'ils détiennent directement ou indirectement aux États-Unis sont gelés. Il est interdit à toute entreprise ou citoyen américain de commercer avec ces personnes physiques ou morales. Le département d'État les a également interdits d'entrer sur les territoires américains. La publication des résultats de la 58e édition de l'examen d'État a commencé mercredi 24 juillet avec l'annonce de meilleurs lauréats de 5 provinces éducationnelles que sont Kinshasa-Moamba, siège Limete, Kinshasa-Plateau, siège Nsele, Congo central 1, siège Matadi, Équateur 1, siège Mbandaka et Kwilu 1, siège Bandundu. Selon le document publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale, le taux de réussite pour ces 5 provinces est de 60%. La publication des résultats se poursuivra progressivement jusqu'au 24 août par vague de 5 ou 6 provinces éducationnelles. Le même jour, lors d'un panel en visioconférence, le président Félix Tshisekedi a critiqué son homologue au Kenyan William Ruto pour sa gestion du processus des Nairobi, censé faciliter les discussions entre les groupes armés opérant dans l'est de la RDC. M. Tshisekedi a déclaré que M. Ruto a, je cite, « mal géré le dialogue ». Fin de citation. Pour lui, le processus est quasiment mort et le président Ruto a pris part et cause pour le Rwanda. Des propos qui en disent long sur la tension qui existe entre la RDC et le Kenya depuis notamment la création à Nairobi en décembre 2023 de la plateforme politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, rattachée à la rébellion du M23 contre laquelle se bat l'armée congolaise. Le président Félix Tshisekedi a révoqué mardi 23 juillet l'abbé Jean Bosco Bahala de son poste de coordonnateur national du programme Désarmement, Démobilisation, Relèvement communautaire et Stabilisation PDDRDCS. On lui reproche d'avoir participé à une rencontre controversée à Entebbe en Ouganda avec des délégués de l'Alliance Fleuve Congo. Bahala a rejeté ces accusations, expliquant qu'il était en Ouganda pour organiser le rapatriement des enfants congolais libérés par la rébellion, l'armée de résistance du Seigneur, LRA. Dans un tweet du lundi 22 juillet, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, a déclaré, je cite, « Aucune personne n'a été mandatée par le gouvernement pour une quelconque forme de discussion avec les terroristes du RDF M23 à Kampala ». Fin de citation. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a écrit sur son compte X lundi 22 juillet que les images des prisonniers de la maison carcérale de Makala à Kinshasa, diffusées notamment par RFI et TV5, sont très vieilles. Il a affirmé, je cite, « Nous n'avons pas attendu leur publication pour amorcer le processus en cours des désengorgements des prisons et d'amélioration des conditions de détention. » Monsieur Mutamba a aussi affirmé que nous sommes un État souverain et que les prisonniers congolais mangent 2 à 3 fois par jour. Pour le contexte, le journaliste Stanis Boujakira, qui a séjourné à Makala pendant 6 mois pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans la mort de l'opposant Chérubin Okende, a publié des vidéos montrant notamment des détenus entassés dans une cellule. Le journaliste a qualifié cette prison d'inhumaine et de mouroir. Toujours à la date du 22 juillet, Christian Lusakweno, journaliste et patron de la radio Top Congo, a décidé de porter plainte en justice contre ceux qu'il qualifie de terroristes du web. Comprenez par là les auteurs de tous les posts et publications qui l'ont insulté sur Internet après qu'il ait dit que monsieur Jules Alinguete, le numéro 1 de l'inspection générale de finances IGF, ne peut pas être à la fois auditeur et consultant. Christian Lusakweno a confié l'affaire au cabinet Ntetika et attend de ses avocats, je cite, l'application rigoureuse et stricte de la loi en la matière. Fin des citations.